Gérard Regenès, bonjour. Bonjour. Alors, le Tour de France n'a pas de secret pour vous, puisque vous l'avez suivi pendant 10 ans. Alors, ce vélo électrique, finalement, c'est une nouvelle forme de dopage, quelque part. C'est une nouvelle forme de dopage, une forme terrible de dopage par rapport au dopage classique qu'on connaît, qui a toujours existé dans le cyclisme, qui doit bien exister encore, obligatoirement. On ne sait pas à quel degré. La différence, c'est que quand tous les coureurs se dopaient, ça faisait quand même beaucoup de dopés qui ne gagnaient pas. Si un seul coureur a un vélo électrique aujourd'hui et les autres ne l'ont pas, le vainqueur sera connu d'avance. C'est comme en football, acheter un match. Quand on achète un match, forcément, on est sûr de le gagner. Donc, il faut absolument combattre très fermement ce nouveau dopage électronique, oui. Oui, alors avec les infrarouges, ça paraît quand même assez facile de le détecter. Assez facile, on le saura quand ces rayons auront détecté un vélo muni d'un dispositif électrique. Mais en tout cas, l'important, c'est que les coureurs soient bien persuadés qu'ils risquent de se faire prendre avec ce nouveau système. Comme ça, on peut espérer qu'ils pédaleront à la force de leur jarret. On a vraiment l'impression qu'on va de plus en plus loin dans la tricherie, finalement, aujourd'hui. Mais on va de plus en plus loin dans tout sur notre planète. Donc, pas spécialement dans la tricherie plus qu'ailleurs. Mais la petite victoire, s'additionne à la folie des hommes. Enfin, on le sait depuis longtemps. Alors, par rapport à l'événement sportif proprement dit, donc la Grande Boucle 2016 commence le 2 juillet donc, au Mont-Saint-Michel, en France. Outre le fait que ça commence en France, quelles sont les choses importantes cette année ? C'est un tour déjà dont le départ va être majestueux. Parce que les images du Mont-Saint-Michel vont faire le tour du monde, forcément, puisque c'est quand même le troisième événement le plus regardé après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, le Tour de France. Donc ça va être somptueux. Après, c'est un départ classique en France, comme il y en a encore de temps en temps, parce que le Tour part de plus en plus souvent à l'étranger, parce que beaucoup de pays et de villes souhaitent accueillir le Tour de France. Tout à fait. Et puis après, on est sur un Tour de France assez classique, qui va aller dans les Pyrénées, puis dans les Alpes, qui montera le Tourmalet, qui passera par le Mont Ventoux, le mythique Mont Ventoux, une étape forcément très attendue, qui passera ensuite dans les Alpes avec donc pas mal de montagnes quand même cette année. Oui, il y a beaucoup de montagnes, mais un peu comme tous les ans. Et puis des passages à l'étranger, en Espagne, en Andorre et surtout en Suisse, bien sûr, puisqu'il va y avoir une étape qui arrive en Suisse. Ensuite, la journée de repos à Berne, c'est-à-dire que tout le peloton va rester, et toute la caravane vont rester, des milliers de personnes vont rester en Suisse, du côté de Berne et dans la région. Et puis le lendemain, une très grande étape de montagne qui s'achève à Finot et Mosson, en montée, qui sera peut-être l'arrivée la plus difficile. Donc c'est peut-être en Suisse que va se jouer le Tour de France. Alors, le tenant du titre, Christopher Froome, semble bien parti. Quels sont les outsiders ? Christopher Froome est évidemment grand favori. Lui, c'est un champion qui ne court que pour le Tour de France. Donc, il se prépare toute la saison pour ça. Il court assez peu. Et une fois que le Tour de France est fini, il ne court pratiquement plus d'ailleurs. Sauf quand il va faire le Tour d'Espagne, mais c'est rare. Donc derrière finalement, lui, on est très loin du cyclisme à l'ancienne aujourd'hui. On est très loin du cyclisme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on ne se prépare que pour le Tour de France. Bien sûr. Eddy Merckx, Jacques Anquetil, il faisait la saison du début à la fin, courait toutes les courses. Les classiques, les courses par étapes, bien sûr, les grands tours. Christopher Froome et quelques autres coureurs ne pensent qu'au Tour de France. Le Tour de France écrase tout le reste des compétitions cyclistes. Et gagner le Tour de France, c'est au-dessus de tout, mais dans d'immenses largeurs. Donc Christopher Froome ne court que pour ça, se prépare que pour ça. Il se robotise pour courir le Tour de France. Il est grand favori. Alors derrière, les outsiders sont les mêmes que les années précédentes. On cite toujours l'Espagnol Alberto Contador, bien sûr, qui a déjà gagné le Tour de France, qui est, à mon avis, un petit peu usé maintenant. Je ne lui accorde pas beaucoup de crédit. Alors bien sûr, Nairo Quintana, le Colombien, il n'y a que 4 Colombiens qui vont courir le Tour, mais il y en a un qui a une vraie chance de le gagner, qui le gagnera sans doute un jour. Est-ce que c'est cette année ? En tout cas, c'est un coureur très intéressant, passionnant, qui est bon un peu partout. Et puis ensuite, il y aura, comme d'habitude, l'Italien Nibali. Il y a un jeune Italien qui arrive, qui s'appelle Fabio Aru, qui a déjà gagné le Tour d'Espagne. Qu'on attend beaucoup, et puis les Français. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un Français sur le podium cette année ? Alors, on peut espérer, bien sûr, avec Thibaut Pinot. On tient là un vrai potentiel de futur vainqueur du Tour de France. C'est un coureur qui a 25 ans, qui progresse d'année en année, et dont on peut penser que quand les générations se renouvelleront, il parviendra à gagner le Tour de France. Il y en a un autre qui s'appelle Julien Alaphilippe, qui a 24 ans,
qui va faire son premier tour et qui est aussi un coureur extrêmement prometteur. Donc les Français sont les plus nombreux au départ. Romain Bardet également. Romain Bardet, bien oui, sûr. Romain Bardet, plus pour gagner une étape. Les Français sont 38 sur 198 au départ, hein, ils sont les plus nombreux. Les Belges, par exemple, ne sont que 15. Quand on pense à ce qu'a été le cyclisme belge, c'est pas grand-chose, et avec aucun espoir de victoire, sinon dans les étapes, hein, bien sûr, puisque le leader belge du cyclisme belge, c'est toujours Jürgen van den Broek, qui a maintenant 23 ans, qui a fait 3e du Tour en 2010, 4e en 2012, qui aujourd'hui n'a pas de véritable chance. Voilà, donc, mais au départ, on peut toujours tout imaginer, voilà, et il y a une magie du Tour de France, et qui laisse supposer qu'il peut y avoir des surprises, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, vous parlez de la magie du Tour de France. Est-ce qu'elle va être bien là cette année, compte tenu de la présence policière 22 000 policiers donc, qui vont sécuriser la Grande Boucle, puisqu'il y a quand même 12 millions de personnes qui vont aller voir cet événement de près. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir de savoir qu'il va y avoir 22 000 policiers sur le Tour de France. Est-ce que ça va avoir une incidence sur l'événement sportif, hein? Sur l'événement sportif, non. J'espère que non, qu'il ne se passera rien de grave sur la route. En revanche, bien sûr, il y a une psychose. Il y a des gens qui n'iront pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'angoisse. Maintenant, quand on dit 12 millions de personnes, on imagine bien qu'on ne sécurise pas 12 millions de personnes avec 22 000 policiers. Alors, on va sécuriser les zones d'arrivée, les zones de départ, là où se trouvent les coureurs. Les officiels. Après, voilà, le Tour doit rester une fête. On a bien compris, moi j'ai bien vu les sujets que vous avez présentés. Ça commence par attentat, après c'est la guerre, après c'est attentat, on vit là-dedans. Donc on est habitué, surtout en France, à vivre là-dedans, à se dire qu'il y a une épée de Damoclès qui flotte sur plein d'événements, sur nos vies en permanence, oui, notamment sur le Tour de France, Tour, hein. Voilà, qui est tellement médiatisé. Alors j'espère pas plus sur le Tour, bien sûr. Gérard Regenès, merci beaucoup pour cet éclairage sur la Grande Boucle 2016. Merci. Merci à vous.